Salut à toi, pensée du jour numéro 418. Aujourd'hui, on parle déficit d'endurance. Que faire si, pour un cycliste, et d'ailleurs je te posterai son commentaire juste ici, un cycliste qui m'a demandé, en gros, après 6 heures de vélo, enfin il fait des longues sorties de 6 heures de vélo, et quand il est à peu près 100 bornes, et malgré le fait qu'il aille doucement, il flanche après 4 heures de temps, il a plus de force dans les jambes, et il me demandait comment combler ce déficit, ou quel entraînement mettre en place pour combler ce déficit d'endurance. Alors, à mon sens, c'est pas un déficit d'endurance, mais je t'expliquerai dans les détails comment j'entrevois la chose. Avant ça, 2-3 news. Je te rappelle que au mois de mai, je serai dans le sud-ouest de la France, à séminaire à Bordeaux, séminaire à Montpellier. Donc, si tu es dans les parages, ce serait un plaisir de t'y voir. N'hésite pas à aller regarder la page pour plus d'informations. Lien dans la description. Je serai à Bordeaux le 13 mai, samedi 13 mai, à CrossFit Francton, et à Montpellier le 20 mai, à CrossFit Clapier. Heureux d'aller donner mon séminaire dans ces box. Donc si tu es dans le sud-ouest, ou si tu ne l'es pas mais que tu veux te déplacer et venir faire mes 2 derniers séminaires que j'ai de disponibles pour le moment, je n'ai pas d'autres séminaires planifiés pour l'instant en 2023. C'est possible qu'il se passe quelque chose en fin d'année, mais pour l'instant c'est pas encore sûr. Donc voilà, si tu es dans le sud-ouest, viens participer à mon séminaire soit à Bordeaux le 13 mai, soit à Montpellier le 20 mai. Venons-en à la pensée du jour sur ce déficit d'endurance. Donc je te le rappelle, cycliste qui fait des longues sorties, ou quand il fait des longues sorties de 6 heures, même s'il va lentement, s'il reste en zone 2, il sent qu'après 4 heures, il a plus de jambes, il a plus de force dans les jambes. Que faire pour combler ce déficit? À mon sens, il y a 3 options possibles. La première, c'est que c'est possible que tu sois un petit peu trop haut par rapport à ce que tu penses être ton endurance fondamentale. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est que tu n'es pas trop haut en début de sortie, mais tu es trop haut en fin de sortie. Dans le sens où avec la fatigue, eh ben, on sait que nos seuils et donc nos allures vont ou que nos seuils vont baisser, et donc que les allures ne peuvent pas nécessairement rester exactement les mêmes. Alors l'idée bien sûr c'est de pouvoir maintenir la même allure sur la durée, mais pour ça faut s'entraîner. Je pense qu'il y a un paramètre de nutrition, tu n'en as pas parlé et je ne sais pas si c'est quelque chose que tu pratiques. Mais si tu te nourris pas convenablement pendant ces heures de vélo, eh ben c'est clair qu'à un moment donné, tu n'auras plus de glycogène et ton système il va simplement dire stop, dans le sens où une fois que tu n'as plus de glycogène, ou une fois que ton corps ne te laisse plus accéder au peu de glycogène qu'il te reste, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne, eh ben tu vas simplement devoir ralentir. Donc ça, je pense, en tout cas dans ma tête, sans avoir plus de précision, c'est une des causes premières, c'est certainement un manque d'alimentation ou une alimentation non adéquate. Notre cher collègue Cédric de la chaîne Les Watts a fait une super vidéo là-dessus récemment sur la nutrition intra-séance. Mais dans les grandes lignes, il faut compter en tout cas 40 à 60 grammes de glucides par heure. Donc voilà, si tu es sur le vélo pendant 6 heures, 6 x 4, 24, 240 grammes de glucides à répartir sur cette sortie. Prends en compte que je ne suis pas nutritionniste, mais va voir la super vidéo de Cédric si tu veux plus de précision là-dessus. Je pense que l'alimentation intra-séance, quand tu commences à faire des séances longues comme ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes, et c'est une des choses que les gens oublient ou font mal. Faut pas assez. Ah ouais, mais j'ai pris 2 bananes avec moi. Ouais, mais non, 2 bananes, ça va pas le faire. Faut vraiment planifier cette nutrition si tu veux sortir 2 heures, 2 heures ou 4 heures ou 6 heures et rester en forme tout le long. Donc ça, je pense que c'est un paramètre à explorer et à optimiser au grand minimum. Je pense que ça résoudra déjà pas mal de choses. Après, peut-être simplement que tu n'as pas encore l'endurance pour pouvoir faire des sorties de 6 heures. Et ça, c'est tout à fait possible aussi. Peut-être que pour l'instant, il faut te cantonner à faire des sorties de 4 heures. Et que progressivement tu peux faire des sorties de 4h30, 4h30, 5h, 5h, 5h30, 5h30 et à terme 6 heures. Peut-être que 6 heures à l'heure actuelle c'est simplement trop pour toi. Ça c'est tout à fait une option. Donc moi j'explorerai ces différentes idées. Déjà optimise ta nutrition pour t'assurer que tu sois bien alimenté et bien hydraté également pendant toute cette sortie, toute la durée de ta sortie, peu importe sa longueur. Deuxièmement, assure-toi que tes allures soient bonnes.
Une chose que tu devrais voir, alors je sais que tu es en moyenne montagne, donc c'est peut-être pas le profil le plus plat qui existe, mais idéalement à allure égale, il faudrait que ta fréquence cardiaque reste stable pendant, idéalement pendant toute la sortie. Après, sur des très très longues sorties comme ça, tu vas forcément avoir un peu de dérive. Encore une fois, ça dépend largement de ton niveau, mais une des choses à rechercher, ce serait un état stable au niveau cardiaque, malgré la durée de l'effort. Si tu vois une dérive, soit tu es trop haut en termes d'intensité, en termes d'allure, soit tu n'as pas encore l'endurance pour ce temps-là. Donc ouais, c'est un petit peu les trois réponses que j'ai, et je peux pas te donner plus de précision ne connaissant pas plus ton cas, mais ça me semble être les trois priorités: nutrition intra-séance, allure par rapport à ton seuil 1 et par rapport à ce que tu peux tolérer, et 3, potentiellement un déficit d'endurance, à savoir que le déficit d'endurance, il va toujours être relatif à la distance parcourue ou au temps d'effort. Donc tu as un déficit d'endurance après 4 heures, potentiellement. Certains ont un déficit d'endurance après 45 minutes. Donc, le terme déficit d'endurance n'est pas péjoratif ou mauvais. C'est simplement une manière de qualifier ce qui se passe. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question avec mes 3 réponses. Je te rappelle, hein, séminaire dans le sud du mois de mai. Viens me rejoindre là-bas, je me réjouis de t'y voir. Et puis, si tu as d'autres questions, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo. Vu que j'utilise un peu plus souvent maintenant les questions de l'audience comme sujet pour mes pensées du jour, n'hésite pas à contribuer à ces vidéos. Voilà, merci pour ton attention. Beau dimanche à toi, j'espère que c'est ensoleillé là où tu es également, et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.